Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Alors, je crois que c'est le vendredi que j'aime bien faire un petit book tag de temps en temps et j'ai découvert en fait sur plusieurs chaînes un tag habitude de lecture qui a été créé par Nana Booklover que je mettrai le lien de la chaîne en barre d'informations ainsi que le lien de ces tags. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes, sans doute Emma, donc la bouquinade, je sais plus qui sinon. Donc il y a 16 petites questions pour savoir un peu quelles sont nos habitudes de lecture, comme son nom l'intitule. On commence par ton endroit préféré pour lire. Alors, quand j'étais ado, je lisais beaucoup dans ma chambre, mais maintenant que je ne suis plus ado depuis un petit moment, je lis principalement en fait dans mon salon, dans le canapé, que ce soit un bouquin papier ou sur l'ordinateur. Ça peut m'arriver aussi de lire, en fait on a une chambre d'amis, donc ça peut m'arriver de me foutre au calme là-bas aussi pour bouquiner. Là généralement c'est plus un livre. Ça dépend. Ça dépend. Je lis assez peu à l'extérieur de chez moi aussi. Je sais qu'il y en a qui peuvent aller se boire un café en terrasse, sortir un livre. C'est quelque chose que je fais assez peu, parce que je ne vais pas tant que ça boire des cafés en terrasse ou aller dans des parcs. Mais le peu de fois où je l'ai fait, c'est quelque chose que j'ai apprécié aussi. Seconde question, marque-page ou bout de papier ? Je vais de plus en plus sur du marque-page parce que j'en ai trouvé des jolis. J'avais acheté un bloc de marque-page Disney à colorier. Donc je ne les ai pas coloriés du tout. Mais je les ai gardés et comme j'ai souvent plein de livres en même temps, je suis de plus en plus sur les marque-pages alors qu'avant ça pouvait être un post-it, une enveloppe, des trucs comme ça. Mais donc plus en plus team marque-page, surtout que je commence à en avoir des jolis. C'est pas forcément un objet que je vais acheter, par exemple les goodies ou des trucs comme ça, c'est souvent ça va être des marque-pages qui sont offerts par les libraires ou la Fnac ou des trucs comme ça. De temps en temps, je peux en avoir un en goodies, mais j'achète assez peu de goodies, mais donc je suis de plus en plus team marque-page, c'est la vieillesse. Troisième question, dois-tu absolument finir ton chapitre avant d'arrêter de lire ? Je préfère, mais comme je lis souvent en fait avant de me coucher, donc dans mon canapé par exemple, et je suis nocturne moi, j'ai un rythme de vie qui est pas terrible du tout parce que je me couche beaucoup trop tard et je bouquine. Donc souvent je m'endors dessus, donc si je m'endors dessus, je finis pas forcément le chapitre. Mais je préfère finir le chapitre avant d'arrêter de lire parce que sinon, en le reprenant le lendemain ou quelques jours plus tard, je suis un petit peu perdue. Donc je préfère le finir. Quatrième question, boire ou manger en lisant ? Moi j'aime bien avoir un petit thé ou prendre un petit goûter. Non, ça me dérange pas, moi je peux manger et boire, fumer une clope aussi, pas en même temps, mais en lisant, je peux boire et manger, il n'y a pas de souci. J'essaye de faire attention à mes livres, mais je ne suis pas quelqu'un de très soigneux. Ne me prêtez pas de livres. Ne me prêtez pas de livres auxquels vous tenez. Mais parce que des fois, il leur arrive de malheur. Mais j'essaye de faire attention, mais oui, je bois ou je mange en lisant. Question 5. Multitasking, télé et musique en lisant. Alors, je ne regarde pas la télé en lisant. Et je vais pas écouter de musique française. Enfin, je veux pas de paroles en français parce que si j'écoute quelque chose qui est en français et que je lis aussi en français, ça va me brouiller. Si je lis en plus en anglais, ça va être encore pire. Mais oui, de la musique en lisant très souvent. Je suis H24 sur de la musique, moi, sur Deezer ou sur YouTube. Question 6. Combien de livres à la fois ? Je pense que je peux monter sur du 5-6. Après, ça dépend. Parce que si y a des livres qui vont être un petit peu plus exigeants, qu'on ne va pas bouffer en 3 jours, parce que l'écriture est plus compliquée, que c'est un classique, un truc comme ça, ou la construction du monde est complexe et je vais mettre plus de temps à le lire. Je sais que par exemple, L'Orgueil et Préjugés, j'avais pris mon temps. Pourtant, la langue n'est pas compliquée.
c'est que déjà c'était une relecture et j'avais pas envie de le dévorer. Mais oui, puis ça peut arriver par exemple sur des livres particuliers comme des recueils de poèmes ou un livre qu'on bachote entre guillemets parce que on fait des recherches sur quelque chose. Là par exemple les sagas islandaises de Régis Boyer, je vais pas les bouffer en 3 jours, hein, ça c'est évident parce que c'est quelque chose qui est compliqué, il y a les notes de fin de page et compagnie, c'est un ouvrage universitaire. Donc je peux monter à 5-6 livres en même temps. Là, je suis sur Percy Jackson, le tome 3, Le sort du titan, il me semble. Je suis toujours sur Red Queen, je prends un petit peu mon temps aussi. J'ai un peu de mal avec Red Queen, le premier tome. J'ai un manga en cours. Et je sais pas si j'en ai d'autres. J'ai plus de livres audio en cours là, c'est un peu passé. Donc pour le moment, je suis juste à 3. Mais après, le manga, ça va se lire très vite. C'est Moriarty, je suis arrivée au tome 2. J'ai un tout petit peu commencé le chant d'Achille, mais vu le peu que j'ai commencé, je vais le recommencer. Et j'ai un tout petit peu commencé aussi le lièvre de Vatanen, d'Arto Pasalina. Je sais pas très bien dire son nom. Alors, 7e question, lire à la maison ou ailleurs? Je lis plus à la maison. Parce que lire ailleurs, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais lycéenne ou quand j'étais étudiante, j'avais toujours un bouquin dans le sac. Mais à mon dernier boulot, en fait, je ne pouvais pas lire sur un temps de pause parce qu'on n'avait pas de pause. Mais j'aurais un travail de bureau, par exemple, où j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure pour manger. Là, je lirais en mangeant, certainement. Question 8. Lire à haute voix ou dans ta tête? Je lis plutôt dans ma tête, mais c'est vrai que certaines phrases, je peux les lire à haute voix, ou alors si j'ai pas... Ou c'est comme quand j'écris aussi, s'il y a une phrase où j'accroche un peu, je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche par exemple, je vais la lire à haute voix pour voir si ça sonne bien, etc. Ou si je me suis plantée ou pas. Question 9. Sautes-tu des passages? Alors en général, assez peu. Mais sur un livre qui va me gonfler parce que, en général sur les romances, en fait, quand ça parle un peu pour ne rien dire, j'ai tendance à sauter des passages, mais en général, si c'est un livre que j'apprécie, je vais pas sauter de passage. Question 10. Casses-tu la tranche de tes livres? Donc la tranche, je pense bien que c'est ce qui est, c'est où il y a le titre. Plutôt non. Ça en général non, parce qu'après ça le bousille en fait, donc j'essaye d'éviter. Question 11. Écris-tu dans les livres? Assez peu. Si je repère une citation qui me plaît, en fait je vais la noter sur mon téléphone ou sur l'ordinateur ou sur un carnet. Mais je pouvais écrire dans des livres quand je faisais des études, noter un petit truc, mais je n'annote pas les livres. Mais j'annoterai quand je vais relire After, qui est quand même une série de 5 livres d'Anna Todd, ce qui est absolument... Je crois que c'est les pires bouquins que j'ai lus de ma vie. Et c'est la pire écriture professionnelle, d'un auteur professionnel que j'ai lu de ma vie. Donc là, je vais y aller au stabilo. Question 12. Quand lis-tu dans la journée? Généralement le soir. Après, ça peut être un petit peu... Ça dépend si je travaille ou pas. Parce que quand on est au boulot, on ne peut pas lire, malheureusement. Mais... ou ça peut être le matin aussi, si je suis en vacances, par exemple, ou en week-end. Ce qui implique que je dois décoincer du lit. Ce qui n'est pas gagné. Mais oui. Si j'ai la journée libre... Si j'ai un bouquin sur lequel j'accroche beaucoup, je peux le lire un peu tout au long de la journée. Ça ne me pose pas de souci. Ou s'il y a par exemple un livre qui est très attendu qui sort, je pense par exemple à Winds of Winter de George Martin, donc la suite du Trône de Fer. Là, on ne va pas me voir pendant 2 jours, hein, parce que je vais le bouffer. Je pense que je serai prête à poser une journée pour le lire. Question 13. Le livre ou le film en premier? Ça dépend. Parce que là, par exemple, je vais vous donner l'exemple de Hunger Games. Je ne les ai jamais lus.
J'avais dû voir juste un petit bout de film comme ça. Il y a mais un petit bout. J'avais trouvé ça plutôt intéressant, mais j'avais pas vu le truc en entier. Et il y a quelques mois, je les ai tous regardés, les Hunger Games, et j'ai trouvé ça bon, et ça me donne envie de le lire. Ça reste du young adulte, donc je suis plus la cible, parce que je vieillis. Mais le Trône de Fer, j'ai commencé par la série aussi, parce que je ne connaissais pas. Tolkien, j'ai commencé par les livres, parce que les films n'étaient pas sortis. Et il y avait un dessin animé, mais je ne le connaissais pas. Bon, donc ça dépend. Ça dépend vraiment. Question 14. Quel est ton format lecture préféré? Audiobook, e-book ou papier? Alors, j'utilise les trois. Autant l'audiobook, c'est des livres libres de droit en général. Enfin, les audiobooks, je les écoute pas sur une plateforme particulière, mais sur YouTube. Donc, c'est en général du libre de droit. E-book ou papier, je préfère quand même le papier. Mais e-book, ça va être sur les livres libres de droit. Et les e-books, ça va être autant sur mon ordinateur que sur mon téléphone, sur l'application Kindle par exemple, via Amazon. Donc, je navigue un peu entre les trois, mais je me rends compte que je retiens mieux quand c'est un livre que j'ai lu avec les yeux et que j'ai pas lu avec les oreilles. Il faudrait que je prenne des notes en fait, mais en fait, quand j'écoute un audiobook, je fais autre chose en même temps. Je ne suis pas un truc intellectuel, genre je vais faire un coup de ménage ou je fais à manger, mais chose qu'on ne peut pas faire quand on lit un livre papier ou un livre numérique. On ne peut pas faire à manger en même temps. Alors, question 15. As-tu une habitude de lecture unique? Je suis très dubitative. Je crois pas. J'aime bien avoir plusieurs livres en même temps. J'aime bien lire plusieurs livres en même temps, mais après, c'est pas unique. Puis quand je lis trop de livres en même temps, en général, il y en a un que je laisse de côté, mais je le recommence si c'est au bout de quelques mois parce que je m'en souviens plus. J'ai pas une mémoire formidable. Une habitude de lecture unique? Non, je vois pas du tout. Je suis quelqu'un de banal, hein. Non, je vois pas du tout une habitude de lecture unique. J'aime bien lire Je peux lire en VO aussi de temps en temps, de l'anglais. Je me suis acheté quand j'étais... Je sais plus où. C'était pas en Espagne. Je pense que c'était en République Dominicaine. Je me suis acheté un livre en espagnol que j'ai jamais lu, mais ça me donne envie en fait de retourner un peu sur l'espagnol, mais je vois pas une habitude de lecture unique, je vois pas spécialement. Mais en général, quand je suis bien concentrée en fait sur un bouquin, faut pas trop m'emmerder parce que je suis sur le livre, quoi. Alors, question 16, c'est la dernière. Les séries doivent-elles être dans la même édition? C'est mieux, c'est plus joli. Alors moi, je suis vraiment très team livre de poche parce que c'est moins cher. Et ils font quand même plutôt du joli boulot en termes de... même si c'est un livre qui est moins cher, en général, les couvertures sont pas si moches que ça. Mais je préfère en fait avoir la même édition. Et c'est pour la raison pour laquelle je prends pas en général de gros formats sur des séries. Sauf si je dois attendre, parce que je suis pas très patiente. Mais donc voilà, oui, je préfère, ouais. Après, le critère esthétique, c'est pas du tout un critère primordial pour moi, donc j'ai un peu tendance à m'en fiche. Donc voilà. Maintenant, vous connaissez tout de mes habitudes de lectrice. C'était bien ça, exactement. Donc merci à Nana Booklover pour ce tag qui est assez marrant à faire. Je vais mettre toutes les questions en barre d'informations si vous avez envie de papoter un petit peu, parce que ça sert à ça aussi, de papoter un peu. Et je vous souhaite une bonne soirée, rêvez tout grand de plein de bouquins. À tout bientôt!